notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Temanghua, Yorana et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitia, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir en immersion comment nous pouvons agir pour la protection des fonds marins. Votre rubrique perspective sera consacrée au tour amour, puis nous irons rencontrer Tinit qui répondra au livre à questions de Ahitia. Allez, c'est parti, direction Moorea où nous allons découvrir comment agir pour la protection de la faune sous-marine. Yorana Stéphanie, Yorana Tamatoa, tu vas bien? très bien et toi? Super! Alors tu viens découvrir les actions de Temana o Temoana? Oui, tout à fait. Ben let's go alors. On y va. Yorana, je m'appelle Stéphanie Wong, j'ai 25 ans, je suis coordinatrice de projet au sein de l'association Temana o Temoana et du coup j'ai fait des études en biologie marine pour y arriver ici et mon dicton à moi serait pour l'environnement, donc Etatepehu. C'est sur l'île de Moorea avec Stéphanie, fervente défenseur de l'environnement, que je vais découvrir l'association Temana o Temoana. Stéphanie, parle-moi de votre association. L'association Temana o Temoana, c'est une association qui a pour objectif vraiment la protection de l'environnement marin ici en Polynésie française. L'association va travailler en fait autour de 3 domaines d'action, donc autour de l'éducation, de l'environnement et aussi des tortues marines. Tu me parlais de protection de l'environnement marin. Êtes-vous spécialisé dans un domaine précis? Alors non, on ne va pas travailler que sur les tortues marines et tout. L'association travaille aussi autour de l'environnement, donc les déchets, la pollution dans le milieu marin. On va aussi travailler autour de tout ce qui est récifs coralliens et des mammifères marins. Donc, quel est le déroulé de la journée? Donc, je te propose un atelier éducatif, créatif avec les enfants. Nous irons voir l'animation quotidienne avec les touristes. Mais pour le moment, on va au centre de soins voir nos tortues et du coup, je t'invite à te changer. Tu vas enlever ce pantalon et tu vas mettre un short. Pas de souci. Ok? On y va. On y va. L'association met en place des actions concrètes pour comprendre et protéger l'environnement marin polynésien. Ce qui va de pair avec la sensibilisation à sa fragilité et l'importance d'en prendre soin. Une de ses principales missions est de recueillir les tortues marines malades, blessées, voire même mutilées et saisies par les autorités. L'objectif est de leur octroyer un suivi médical adapté. Donc voilà, là, ici, c'est notre centre de soins. Ok. Donc c'est ici qu'on soigne les tortues blessées et tout. Et là, on a Kali, notre soigneur de l'association, qui est en train de soigner Okeli. Ok. Donc là, en fait, Okeli, elle a besoin de soins quotidiens. Donc tous les matins et tous les soirs, on lui soigne ses petits bobos là. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir plusieurs tortues blessées au fil de la semaine ou au fil du mois? Ça peut arriver qu'on reçoit plusieurs tortues en même temps, quoi. Ok. Là, par exemple, on a 3 émergents qui sont arrivés il y a maintenant 3-4 semaines. Et donc en fait, sur l'atoll de Techaroa, parfois, on peut retrouver des bébés qui du coup n'arrivent pas à sortir parce que du coup ils restent coincés entre les bouts de coraux et tout. Okay. Et à ce moment-là, il y en a qui sont blessés, du coup on les rapatrie au centre, on les soigne, on les nourrit et jusqu'à ce qu'elles aillent mieux. Okay. Voilà. Donc on leur donne vraiment une deuxième chance. D'accord. Depuis 15 ans, plus de 580 tortues marines ont été prises en charge par l'association. J'ai la chance de participer au nourrissage de ces adorables petites tortues, avec des gants bien sûr, pour éviter de leur transmettre d'éventuelles bactéries. Direction le lagon de réhabilitation des tortues adultes, où nous retrouvons Okeli pour sa nage quotidienne.
une étape indispensable pour la rééducation des tortues en rémission. Les tortues marines sont suivies au moins un mois au centre et peuvent parfois rester des années avant d'être relâchées dans leur milieu naturel. C'est au tour des tortues adultes de passer à table, devant les yeux ébahis des touristes venus assister à l'animation que propose l'association tous les jours de la semaine. Comme tu peux le voir, on est en pleine animation de 10 heures. C'est important en fait de sensibiliser les gens pour la protection de l'environnement ici en Polynésie française. Que du coup, c'est notre félinois et il est important de le préserver. Et il y a énormément de touristes qui viennent durant ces moments de sensibilisation? Oui, quand même. On reçoit quand même pas mal de touristes. Après, pendant les vacances, on reçoit aussi beaucoup de locaux, beaucoup de résidents de Moorea qui viennent nous voir. Et voilà. Entre 10 000 et 20 000 visiteurs sont sensibilisés chaque année à la protection de l'environnement marin polynésien. C'est aussi l'occasion de les encourager à rejoindre les réseaux participatifs afin de collecter des données scientifiques sur les tortues et les mammifères marins, ainsi que sur les récifs coralliens. L'objectif consiste à mieux connaître et davantage protéger l'environnement marin à l'international. L'association Te Mana o Te Moana propose également des programmes éducatifs qui permettent de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement grâce à différents ateliers. Tamatoa, ici, tu es dans notre Fale éducation. Donc en fait, c'est ici qu'on accueille les enfants, les classes qui viennent assister en fait à des programmes éducatifs qu'on a mis en place depuis 2004, quoi, depuis l'association. Toujours pour sensibiliser. Toujours pour sensibiliser pour la protection de l'environnement marin. D'accord. Plus de 100 000 enfants ont déjà bénéficié de ces programmes. J'endosse le rôle d'animateur afin de délivrer un message à la nouvelle génération. Donc les enfants, à votre avis, qu'est-ce qu'ils mangent les tortues? Des algues. Des algues, et puis quoi encore? Du poisson. Ouais, du poisson. Très bien, oui. Et ils mangent aussi quoi? Des Qu'est-ce qu'elles adorent? Des méduses. Très ouais. bien. Vous savez comment sont les méduses? Elles ressemblent à quoi? Les méduses, elles sont blanches comme le plastique et elles bougent comme ça. Et le plastique, quand il est dans la mer, il ressemble beaucoup aux méduses. De ce fait, les tortues vont manger aussi le plastique et tous les déchets qu'il y a dans la mer. Donc ce n'est pas bien que les tortues puissent manger ça et ce n'est pas bien de jeter ces déchets dans la mer, dans la nature. C'est bien. Les activités ludiques mises en place par l'association permettent aux enfants d'apprendre en s'amusant. Grâce aux actions de Te Mana o Te Moana et des autres associations de protection de l'environnement, une sensibilisation dès le plus jeune âge fournit l'espoir que la future génération prendra soin de ces cadeaux de la nature. Il est l'heure pour moi de dresser le bilan de cette journée au sein de l'association Te Mana o Te Moana. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit moment avec nous? J'ai bien apprécié et j'ai appris énormément de choses concernant les tortues et surtout l'intérêt porté pour la protection de l'environnement marin. Je vous remercie vraiment pour cela. Vraiment, l'objectif de l'association, c'est de sensibiliser les gens. Donc c'est pour ça qu'on crée aussi des supports éducatifs, pédagogiques pour les enfants, mais aussi pour tout grand public. Et je t'offre ça, une BD, traduite en anglais et en tahitien aussi, et un jeu de cette famille. Ok, je te remercie. Et je remercie toute l'association. Merci à toi d'être passé et voilà. On se revoit bientôt. Oui, j'espère. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces concernant la protection de l'environnement marin. Pour œuvrer au sein de l'association Te Mana o Te Moana et plus généralement à la protection de l'environnement en Polynésie française, il est préférable d'être vétérinaire ou docteur en biologie marine ou d'être éducateur pour réaliser des opérations de pédagogie pour les enfants ou d'être spécialiste de la communication ou encore d'être technicien pour savoir entretenir un parc marin, d'être doté d'une sensibilité environnementale, d'avoir une bonne connaissance des milieux naturels du Fénoua. Néanmoins, si vous désirez devenir bénévole au sein de Te Mana o Te Moana ou d'autres associations de protection de l'environnement, aucune formation n'est nécessaire. Pour toute information complémentaire pour agir pour la protection de l'environnement,
vous pouvez contacter la direction de l'environnement sur www.service-public.pf/diren ou par téléphone au 40 47 66 66.